Tu ressens un vide même entouré, tu t'accroches à l'autre même quand ça te fait souffrir, tu as peur d'être seul, de pas compter assez. Et si c'était pas toi qui es trop sensible, mais une blessure émotionnelle enfouie, la blessure d'abandon. Je suis Anne Bérangère, ancienne ingénieure, devenue hypnothérapeute et formatrice, également formée aux neurosciences, et j'aide aujourd'hui les personnes stressées ou anxieuses à se libérer et à devenir créatrices de leur vie grâce à l'auto-hypnose active. Et si je te parle aujourd'hui de cette blessure, c'est parce que je la connais personnellement et j'ai vu à quel point elle peut gouverner une vie entière jusqu'à ce qu'on décide de s'en libérer. Donc aujourd'hui, on va parler de la blessure d'abandon dans le cadre des 5 blessures émotionnelles de l'enfance. Cette vidéo, elle fait partie d'une série où j'explore les 5 blessures émotionnelles de l'enfance, justement, à la lumière des écrits de Lise Bourbeau, et également d'une formation de 2 jours que j'ai suivie sur le sujet et qui parfois diffère un peu, notamment sur cette blessure-là. Donc je fais un mix des deux. Et je vais t'expliquer d'où vient cette blessure d'abandon, comment elle se manifeste, ce qu'elle te fait faire, même à ton insu, et surtout comment t'en libérer. Parce que oui, c'est possible, et je vais t'expliquer comment. Rappel important, si tu n'as pas encore vu les autres vidéos de cette série sur les 5 blessures, je t'invite vraiment à les regarder. Regarde la trahison après celle-ci, voilà. Pourquoi? Parce que tu portes probablement pas qu'une seule blessure, et parfois ce qu'on croit être la nôtre en cache une autre, plus profonde, plus ancienne. Et puis surtout, ensuite, regarde bien la vidéo de synthèse finale qui t'aidera à relier les points, à comprendre comment tes blessures interagissent entre elles, et surtout, comment utiliser concrètement ces prises de conscience pour avancer. Alors cette blessure, comme les 4 autres, elle peut avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel, sur notre développement personnel, et puis jouer aussi un grand rôle dans notre façon d'interagir avec le monde, avec les autres, comment on se perçoit soi-même, etc. Et petite définition pour les personnes qui n'ont pas encore suivi ma formation gratuite sur les pouvoirs du cerveau. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à la prochaine, le lien est sous la vidéo. Je vous donne une base avant de commencer, une rapide définition parce que je vais beaucoup en parler dans cette vidéo. Quand je parle de l'inconscient, je mets là-dedans tout ce qui n'est pas conscient, tout ce qui n'est pas réfléchi, fait de façon réfléchie, donc tout ce qui est géré en automatique par notre cerveau. Vos battements de cœur, ils sont inconscients par exemple. Et en fait, quasiment tout dans notre vie, nos comportements, nos réactions, nos émotions, tout ce qui est dans notre corps, tout ça, c'est géré par ce que je mets dans l'inconscient. Voilà. Donc, comme pour toutes les blessures, toutes ces vidéos sur les blessures, je vais commencer par vous expliquer comment elles se forment, quelle est l'origine de cette blessure. Donc celle-ci, en général, l'origine est entre 1 et 2 ans. Le rejet, c'était avant 1 an. Celle-ci, c'est entre 1 et 2. Ce sont les 2 blessures les plus précoces. Les autres viennent un petit peu après. Et c'est un enfant qui a souffert d'un manque de connexion, d'amour, d'affection avec le parent du sexe opposé. Alors, si vous avez regardé la blessure de rejet avant, c'était le parent du même sexe. Sexe opposé, ça veut dire que si vous êtes une fille, c'est avec votre père, et si vous êtes un garçon, c'est avec votre mère. Voilà. Donc c'est soit un manque d'affection, soit une affection qui n'a pas été assez chaleureuse, soit une affection qui a été différente de ce que vous attendiez. Et ça peut être aussi le cas s'il y a une séparation d'avec ce parent, alors comme pour le rejet, mais du coup avec l'autre parent, et les symptômes par contre sont très différents, vous allez voir. Et si l'enfant ne voit pas ce parent-là pendant un certain temps, comme pour la blessure de rejet, si le parent est hospitalisé, voir s'il est parti, si c'est un parent qui a un métier qui fait qu'il s'absente pendant des longs moments, des choses comme ça peut être tout ça. Et la croyance qui s'installe suite à ça, cette personne pense qu'elle a besoin de l'autre pour vivre. L'autre, entre guillemets, c'est vaste. L'autre pour l'enfant, c'est le parent. Donc, c'est l'origine de cette blessure. Et ensuite, ce sera au sens large. On va voir tout ça. Au niveau des caractéristiques physiques, sont des personnes qui vont avoir plutôt un corps long et, alors, mince d'après Lise Bourbeau. C'est pas forcément ce que j'ai appris dans mon autre formation. Un corps plutôt mou, on va dire, pas très tonique, plutôt tombant, avec les bras, les épaules, les yeux. Les vêtements souvent aussi d'ailleurs, qui sont plutôt tombants. Le dos plutôt un peu courbé et avec une voix potentiellement plus d'enfant ou une voix un peu plaintive. Voilà. Et en général, alors ça c'est issu de mon autre formation, pas de Lise Bourbeau, des épaules assez larges pour l'abandon et la trahison, qui vont ensemble comme le rejet et l'injustice, puisque sont avec le parent opposé. Et pour l'abandon, elles sont larges et tombantes. Plus globalement,
les articulations sont plus grosses que pour les blessures de rejet. Alors je parle des os, hein, je vous avais montré mon fin poignet pour la blessure de rejet. Et ben là, il aurait fallu que vous voyiez celui de ma maman, voilà, qui est plus... Ah, j'arrive pas avec la caméra, voilà, qui est plus large. Il peut y avoir une épaisseur de peau, de gras par-dessus, peu importe, mais c'est au niveau des os, au niveau des articulations. Moi, je me souviens que ma mère, elle disait toujours qu'elle avait des gros os, et ben voilà. Elle avait une bonne blessure d'abandon, ce qui était compréhensible au vu de la relation avec son père. Bref. Et en général, une poitrine et des cuisses plus généreuses que pour les blessures de rejet. Voilà pour les caractéristiques physiques. Au niveau de comment ça se manifeste, cette blessure, les symptômes, voilà, donc il y a différentes façons de se manifester, et globalement, c'est vraiment la blessure du besoin de l'autre. Hein, on l'a dit, on pense avoir besoin de l'autre. Et parmi les signes courants, on va donc trouver la peur de l'abandon, bien sûr, hein, ça c'est au cœur de cette blessure. Les personnes qui ont cette blessure, elles vont craindre que les autres les laissent, les rejettent, les abandonnent. Et cette peur, elle peut conduire à des attitudes très collantes, d'attachement excessif, à la jalousie excessive aussi, à des tentatives de contrôle des autres, pour pas qu'ils partent, il faut les contrôler. Voilà. Si on les met en prison, normalement ils peuvent pas sortir. Il peut y avoir de la tristesse, voire de la dépression. En fait, il y a des hauts et des bas. Les personnes qui ont une blessure d'abandon, elles peuvent osciller entre joie et tristesse et être facilement déstabilisées par les émotions. Elles souffrent souvent d'une tristesse profonde, et qu'elles soient seules ou non, sans savoir d'où elle vient. En fait, c'est comme si le manque du parent du sexe opposé petit avait laissé un gros vide que rien ne comble. Et donc, il y a une tristesse qui est là, et si on n'a pas creusé les choses, on ne sait pas pourquoi. Quand elles sont seules, elles peuvent pleurer pendant des longs moments, s'apitoyant sur leur sort. Et d'ailleurs, ça m'amène au troisième symptôme, qui est la victimisation, entre guillemets, pour attirer l'attention par la pitié, parce que toute forme d'attention est bonne à prendre. Alors, parfois même en mode provocation pour les enfants ados. Il vaut mieux qu'on s'intéresse à moi en me punissant, voire avec de la violence, plutôt qu'on ne me prête pas attention. Donc ça peut être des enfants ou des ados qui vont faire des bêtises que leur inconscient pousse à faire parce qu'il sait qu'après, il aura l'attention de son parent puisqu'il va le gronder, voire le frapper. Mais c'est de l'attention. C'est mieux pour l'inconscient que de l'indifférence ou de la neutralité. Alors, bien sûr, je parle là de ce que ressent l'inconscient, pas de fait. Tout ça, ce sont les façons d'interpréter de l'inconscient ce qu'il pense lui. Donc voilà, c'était une parenthèse, mais parfois ça explique les comportements de certains enfants où on dit mais il a un parent violent et il le provoque. Oui, parce qu'en fait il cherche l'attention. Et cette attention, il l'obtient en faisant des bêtises et donc en ayant de la violence. C'est mieux que rien pour lui, pour son inconscient. Bien sûr, tout ça, c'est pas fait consciemment. Donc bref, c'était une parenthèse sur toute forme d'attention est bonne à prendre. Et donc, pour la victimisation, en fait, pour attirer l'attention par la pitié, donc je disais, l'inconscient, il va créer des problèmes, des drames, des maladies, tout ce qu'il peut. Tout ce qu'il peut faire pour qu'on s'occupe de la personne, qu'on lui prête attention. Et à force d'avoir plein de choses qui lui tombent dessus, la personne, elle se sent victime, elle trouve vraiment qu'elle n'a pas de chance, etc. Mais on s'occupe d'elle. C'est ce que voulait l'inconscient, c'était son intention à l'inconscient. Donc, pour les personnes qui ont déjà suivi ma formation gratuite, vous le savez, l'inconscient, c'est notre protecteur. Il cherche à nous protéger. Et en l'occurrence, il a enregistré qu'on avait besoin de l'autre pour vivre. Donc, s'il n'y a pas l'autre, on meurt. Donc, tout est bon pour qu'il y ait l'autre. Globalement, l'attention que cette personne n'a pas du parent du sexe opposé, l'inconscient cherche à la combler par tout ce qu'il peut. Et donc, quatrième symptôme, il recherche l'attention des autres. Comme je le disais, il y a cette recherche permanente de l'attention des autres. La croyance de l'inconscient, c'est que si on lui prête attention, c'est qu'on l'aime, et réciproquement. Si on lui prête pas attention, c'est qu'on l'aime pas. Et cette recherche d'attention, elle va souvent s'exprimer d'une façon grandiloquente. Cette personne-là, en fait, elle va s'exprimer d'une façon forte pour attirer cette attention. Elle aime parler d'elle, elle aime ramener les choses à elle. Elle peut entrer facilement en relation avec la souffrance des autres, mais en fait, elle va s'en servir pour ramener l'attention à elle. Quand elle s'occupe des autres et qu'elle rend service, c'est inconsciemment, bien sûr, je le redis, c'est pas consciemment que c'est fait, c'est inconsciemment, dans l'espoir que la personne s'occupera d'elle en retour.
Donc, bien sûr, tout ça est géré par l'inconscient, hein. C'est pas consciemment que la personne se dit « Oh là là, je vais rendre service parce qu'après, on va s'occuper de moi. » Non, c'est l'inconscient qui raisonne comme ça. C'est l'inconscient qui a ça dans ses schémas et il cherche vraiment par tous les moyens cette attention. Donc, il fait tout ce qu'il peut. Imaginez l'inconscient comme cette petite fille que cette femme, alors si je prends une femme par exemple, a été à 1 an et qui fait tout pour avoir l'attention de son papa. Imaginez, elle est toute petite, elle a moins de 2 ans, et tout ce qu'elle veut, c'est que son papa, il s'occupe d'elle. Et elle n'y arrive pas. Et c'est toujours ça qui se passe à l'intérieur, sauf que c'est plus limité au papa. Il y a cette recherche de l'attention, et du coup, cette femme, elle est toujours comme cette petite fille intérieure. Donc, c'est ce petit enfant-là qui cherche à l'intérieur. Et il fait tout ce qu'il peut pour avoir l'attention de ce parent, et donc l'attention des autres, l'attention des adultes, en l'occurrence, c'est-à-dire tous les autres. Et puis, 5e manifestation, pour combler ce vide affectif que l'inconscient ressent, il peut se mettre dans la dépendance affective, comme on va le voir tout de suite, et il peut aussi tenter de combler par d'autres choses, comme la nourriture, avec du grignotage ou de la consommation excessive. Et ça peut être aussi d'autres types de dépendances ou de choses qui le comblent, voilà, il cherche à remplir. Donc il y a cette recherche de remplir ce trou qui a été laissé, et parfois par de la nourriture. Alors on va voir ensuite les mécanismes de défense mis en place et qui engendrent d'autres symptômes, notamment ce que je commençais à évoquer. Et voilà en gros les symptômes qu'on peut retrouver déjà sur la blessure elle-même. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a tous les symptômes si on a cette blessure. En tout cas, c'est des points sur lesquels vous pouvez vous retrouver. Et tout ça, je le répète, c'est une stratégie de survie de l'inconscient. Il fait ce qu'il pense utile pour qu'on survive. Mais au final, ça nous empêche de vivre pleinement. C'est pas ce qu'il cherche. Parce que, oui, j'ai pas précisé, mais ce qui se passe, c'est que ce que l'inconscient, il a enregistré quand on était enfant, il va le garder tant qu'on va pas le modifier, en fait. Lui, il a enregistré cette croyance, pour lui, c'est une vérité, et il continue avec cette vérité-là toute la vie, tant qu'on va pas lui dire, non, en fait, c'est pas tout à fait ça. Alors, quand je dis l'inconscient enregistré, c'est des réseaux de neurones, hein, c'est des routes de neurones, des autoroutes même, qu'il a créées, qu'il a gravées, et donc c'est bien, ça reste bien en place dans le cerveau tant qu'on va pas les modifier. Et si on veut les modifier, ça, changer ces chemins de neurones, transformer ce que l'inconscient croit, ce qu'il a enregistré de travers, c'est avec lui qu'il faut aller faire ça. C'est pas juste en lui parlant ou en comprenant qu'on va le faire changer d'avis. Il y a des outils pour ça. Et c'est exactement pour vous transmettre ces outils, ces techniques qui permettent d'aller modifier vos programmes inconscients que j'ai créé l'Académie C5A. C5A pour créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active, où je vous prends par la main en vous expliquant pas à pas comment faire pour vous adresser directement à votre inconscient, comment lui parler, parce que il a un langage spécifique, il faut savoir aller lui parler, et puis quel processus surtout utiliser pour modifier ces croyances erronées qu'il a enregistrées, ce que votre cerveau a enregistré comme dangereux, comme pour les phobies, où il a pu enregistrer par exemple que tout insecte qui fait bzz, c'est un danger mortel, et là il a enregistré que y avait toutes les croyances dont j'ai parlé, et qui avait besoin de l'autre. Et donc je vous montre comment reprogrammer ces schémas inconscients, reprogrammer vos chemins de neurones pour arrêter de vivre avec une blessure aux commandes. Et je vous en retouche un mot rapide à la fin de la vidéo. On va passer aux mécanismes de défense. Dans la philosophie de Lise Bourbeau, elle parle de masques, qui sont donc des mécanismes de défense qu'on développe pour se protéger de nos blessures émotionnelles profondes, et notamment de cette blessure d'abandon. Et donc, c'est vraiment une stratégie psychologique qui a été mise en place par l'inconscient pour protéger de ce qui pourrait nous faire du mal, ce qui pourrait être douloureux. Le masque principal qui se forme pour la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant. Alors, ce masque de dépendant, qu'est-ce qu'il implique ? Déjà, une peur de la solitude. Les personnes qui ont le masque de dépendant, elles ont une peur intense, j'allais dire une grande peur, c'est une peur intense de la solitude. On peut vraiment parler de dépendance affective. Alors j'ai fait toute une vidéo sur la dépendance affective. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous reporter directement sur cette vidéo-là. Là, je ne vais pas développer plus, mais en gros, ils ont du mal à être seuls et ils ressentent un besoin constant de la présence et de l'attention des autres pour se sentir en sécurité et aimés. Dans une relation amoureuse, ça peut donner des gens qui vont être très collants, qui vont s'oublier, qui vont oublier leurs propres besoins, pour tout faire pour que l'autre reste, pour que l'autre ne les abandonne pas.
En fait, l'inconscient, il cherche dans le conjoint l'amour qu'il n'a pas trouvé chez le parent du sexe opposé quand il en a eu besoin. Puisque le plus souvent, le conjoint est justement du sexe de ce parent. Donc c'est un report direct. L'inconscient, il réalise pas que le vide, c'est pas quelqu'un d'autre qui pourra le combler en fait. Il est comme un animal, c'est notre côté instinctif qui cherche de la nourriture pour se remplir l'estomac. Là, il cherche de l'amour pour remplir ce vide d'amour. Voilà. Et si jamais on les quitte, ils vont pas rester longtemps seuls. Ils préfèrent être mal accompagnés que seuls, quitte à rester dans des relations toxiques. Tout plutôt que la solitude. Au moins, je suis avec quelqu'un, donc je vais pas mourir. Rappelez-vous, l'inconscient, dans cette blessure-là, il pense que c'est grâce à l'autre qu'il survit. Donc, tout plutôt qu'être seul. Si je suis seul, je meurs. Et l'inconscient, c'est vraiment ce qu'il a enregistré. Être seul, c'est la mort. Donc, toutes ses réactions et ses comportements en découlent. Le fait de rester potentiellement dans des relations toxiques et de faire tout ce qui est possible pour ne pas être seul, voilà, ça découle de ça aussi. Tiens, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous arrive de rester dans des relations juste pour pas être seul, ou de tout faire pour que l'autre reste, même quand ça vous fait souffrir. Et ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des relations amicales aussi. Voilà, partagez ça en commentaire, ça me permettra d'approfondir tout ça. Deuxième caractéristique de ce système de défense du dépendant, c'est la recherche constante de validation. Ces personnes, elles vont chercher en permanence la validation, l'approbation et l'amour des autres pour se sentir bien dans leur peau. Leur estime d'elles-mêmes dépend énormément de l'opinion et de l'attention des autres. Donc, ils ont besoin de se sentir soutenus par leur entourage. Et ils demandent sans arrêt des conseils et l'avis des autres, et ils peuvent même inconsciemment se saboter, être incapables de faire les choses, alors qu'en fait, ils en auraient les capacités, mais l'inconscient fait en sorte qu'ils n'y arrivent pas, juste pour avoir besoin d'aide et des autres. Et donc, comme les autres vont venir les aider, elles vont pas être seules. Donc, il fait vraiment tout ce qu'il peut, l'inconscient, tout ce qu'il faut pour nous protéger. Il a juste pas enregistré le bon truc. Voilà. Alors après, ça veut pas dire que ces personnes-là vont suivre l'avis ou les conseils par la suite. C'est juste le besoin d'attention qui pousse inconsciemment à avoir besoin de l'aide et à demander les avis et les conseils. C'est pas pour les suivre derrière, forcément. Troisième caractéristique de ce masque de dépendant, la difficulté à prendre des décisions. Les personnes avec le masque dépendant, elles ont souvent du mal à prendre des décisions par elles-mêmes. Oui, elles dépendent des autres. Donc pour prendre des décisions importantes dans leur vie aussi, parce qu'elles ont peur de faire des erreurs. Si elles prennent une décision et qu'elles ne sont pas aimées, elles vont partir dans le manque de confiance. Et de même, elles peuvent avoir des idées extraordinaires, mais elles ne pourront pas les appliquer seules. Elles vont avoir besoin de le faire avec quelqu'un, d'avoir le soutien de quelqu'un d'autre. Quatrième caractéristique de ce masque de dépendant, l'évitement des conflits. Pour éviter tout conflit ou rejet potentiel, les individus qui portent ce masque ont tendance à éviter de s'exprimer et à dissimuler leurs besoins et leurs désirs. En fait, ils peuvent sacrifier leurs propres besoins pour maintenir l'harmonie dans leur relation, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas être abandonnés, pour garder l'amour de l'autre. Ils vont garder ça pour eux, du coup. L'inconscient, il pense que si l'autre est d'accord avec lui, c'est une preuve d'amour. Et donc, à l'inverse, si l'autre n'est pas d'accord avec lui, c'est ressenti comme un abandon. Donc, c'est vraiment fort. Ça veut dire que parfois, même un petit désaccord peut être d'une très grande violence pour l'inconscient qui, lui, se sent abandonné. Et en présence d'une personne en colère ou agressive, ils vont avoir tendance à s'écraser, à se faire tout petit, comme un petit enfant qui a peur d'être abandonné. Donc, voilà. Et enfin, cinquième caractéristique de ce masque de dépendant, la tendance à s'effacer. Ces personnes avec le masque dépendant, elles peuvent avoir tendance à s'effacer pour plaire aux autres. Elles peuvent perdre leur identité individuelle en se conformant aux désirs et aux attentes des autres, comme j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Ne pas tenir compte de ses propres besoins et même carrément ne pas pouvoir être soi-même finalement. Perdre complètement son identité pour finalement mettre le masque de ce qui va plaire à l'autre pour pas qu'il m'abandonne. Et donc, dans les conséquences de ce masque-là, qui peuvent être assez fortes sur la vie des personnes qui le portent, on va trouver notamment des relations déséquilibrées où la personne dépendante, elle est à la merci des besoins et des désirs des autres. Alors, pour l'autre, c'est super confortable, c'est sûr, mais il y a certaines personnes qui potentiellement peuvent en abuser.
Une estime de soi fragile parce que elle dépend de la validation externe, donc c'est hyper fluctuant et ça peut engendrer un sentiment de vide intérieur, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, une incapacité à fonctionner de manière autonome et à prendre des décisions importantes pour sa propre vie. C'est comme si la personne, elle était persuadée de ne pas être capable de décider par elle-même et d'être autonome. Alors on a vu les origines, les manifestations, le masque, donc les mécanismes de défense. Et le dernier point que j'aborde dans ces vidéos, c'est le fait qu'une blessure est toujours associée à une peur. Et pour la blessure d'abandon, c'est la peur de l'autonomie, de la solitude, je pense qu'on l'aura compris. Et le besoin qui est derrière, c'est le besoin d'un amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel que l'inconscient, à tort ou à raison, n'a pas ressenti à un moment donné. Et les côtés positifs, quand même, on finit toujours par ça, oui, il y en a aussi. C'est quelqu'un qui va être très engagé dans les relations amoureuses, très aimant. Le tout, c'est pas avoir quelqu'un qui exploite ça trop de l'autre côté. Voilà. C'est le risque. Alors pourquoi c'est intéressant de connaître toutes ces caractéristiques et notamment les mécanismes de défense comme on le verra dans la dernière vidéo où je synthétise un peu tout ça, on peut passer d'un masque à l'autre, d'une blessure à l'autre au cours d'une même journée, suivant les circonstances, etc. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo de synthèse aussi. C'est intéressant déjà de pouvoir détecter le masque et l'activation de la blessure d'abandon chez les autres, comme pour la blessure de rejet. Ça peut permettre de comprendre certaines réactions qui sinon pourraient être mal vécues, engendrer des problématiques, etc. Quelqu'un qui a une blessure d'abandon, il va pouvoir paraître être très jaloux ou très collant, par exemple. Et tout ce qu'on a pu voir. Je vous repasse pas tout. Et donc, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ça peut crisper un peu certaines personnes. Mais surtout, c'est pour nous que c'est important. Parce qu'en comprenant ces symptômes, en les identifiant, en les reconnaissant en nous-mêmes, là, ça devient possible de commencer le processus pour s'en libérer. La prise de conscience, c'est la première étape cruciale. Et comme vous l'avez compris, il y a une origine à cette blessure, un moment qui l'a déclenchée. Comme un peu tous nos comportements et tout ce qu'on vit de désagréable, globalement, on voit ça très largement dans ma formation gratuite. Vous avez le lien si vous voulez vous inscrire à la prochaine, si vous ne l'avez pas encore faite. Et donc, il y a un moment qui l'a déclenché et qui fait qu'ensuite, ça se réactive régulièrement. Et tout ça, bien sûr, c'est géré par notre inconscient, ça se fait totalement à notre insu. Et donc, en amenant l'inconscient à trouver l'origine, à retrouver l'origine, parce que lui, il la connaît, lui, il a tout enregistré, et à faire ce qu'il faut pour modifier son vécu de ce moment-là. Pareil, si vous n'avez pas suivi une de mes formations, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment là-dedans que j'explique tout ça. Là, je peux pas m'étendre là-dessus, c'est très long. Et ensuite, il est possible, une fois qu'on a géré tout ça, de se détendre. C'est donc pour comprendre cette histoire de changement de point de vue, je disais, information. C'est ensuite possible de se détendre, de lâcher prise, de trouver la paix intérieure, de pouvoir être autonome, voire d'apprécier la solitude, pour pouvoir comme ça construire des relations plus saines et plus épanouissantes avec les autres, réduire le stress, favoriser un bien-être émotionnel plus profond, etc., etc. Alors c'est notamment pour ça que j'ai créé, je vous le disais tout à l'heure, l'Académie C5A, et dans ces 5 A, il y a créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active. C'est justement le but de rendre autonome. Et donc, c'est un accompagnement dans lequel je transmets l'auto-hypnose active pour pouvoir vraiment vous-même aller dialoguer avec votre inconscient, retrouver l'origine de vos blessures et en libérer toute la charge émotionnelle. Je vous guide pas à pas pour revenir à vous, pour reconstruire votre sécurité intérieure et ne plus dépendre des autres pour vous sentir aimé ou en paix. Parce que remettre le bonheur son propre bonheur dans les mains des autres, c'est pas hyper sécure en vrai. Et parce que franchement, ce vide que vous ressentez parfois, c'est pas une fatalité. Et surtout, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit le remplir, vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Donc si vous voulez en savoir plus et surtout avoir tous les outils pour vous libérer du stress, de tout ce qui vous gêne de façon profonde et durable, l'Académie est peut-être faite pour vous. Vous pouvez me contacter, les infos de contact sont sous la vidéo pour en discuter avec moi et voir si c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a parlé, pensez à mettre un petit j'aime, à la partager à un ou une amie qui se reconnaîtra dans ces mécanismes. Et puis surtout, observez vos réactions dans les prochains jours. Notez quand vous vous sentez seul, vide ou trop en demande. C'est déjà un pas immense vers la compréhension et vers la libération. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur une autre blessure. Et en attendant, et puis sur la vidéo de synthèse aussi, qui sera la plus importante à la fin. Et en attendant, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas dépendant, dépendante, vous êtes entier, entière.
et vous avez le droit de vivre, d'aimer et d'être aimé sans avoir à vous perdre pour ça. Alors à bientôt.